Oui, bonjour. Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci beaucoup. Merci de nous suivre en direct, en différé plutôt sur les Congo est à nous. Nous vous rappelons que du 22 au 23, nous avons un séminaire, une retraite qui commence avec les hommes d'affaires, les entrepreneurs, tous les businessmen et women qui sont en Afrique, au Congo, qui sont dans tous les pays européens. Nous avons une opportunité d'apprendre beaucoup de nouvelles choses avec notre frère, l'homme d'affaires camerounais, les millionnaires Raphaël, qui vous a déjà donné ces rendez-vous. Soyez nombreux à ces rendez-vous. Je sais que beaucoup ont déjà pris ça comme... donc, ils ont déjà mis dans leur calendrier. C'est une opportunité à ne pas rater. Du 22 au 23. Open. Leave it. Donc, nous sommes en train seulement de vous rappeler, peut-être que vous n'avez pas encore eu l'information. Ceux qui sont déjà au courant, ils sont déjà prêts. Mais ceux qui n'étaient pas encore informés, voilà, nous sommes venus vers vous aujourd'hui. Alors, nous continuons à mobiliser nos compatriotes, vous tous Congolais, Congolaises qui habitez les États-Unis, qui habitez le Canada. Vous avez une opportunité de pouvoir souscrire au membership de Legal Shield pour avoir un avocat. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire ceci. Nous avons une compagnie américaine qui s'appelle Legal Shield qui offre le service des avocats à 24,95 $ le mois. Vous avez une famille de 10 personnes, vous payez 24,95 $, c'est fini. Vous avez le droit d'être représenté par un avocat en cas de problème. Vous avez n'importe quelle nature, n'importe quel problème de quelque nature qu'il soit, un avocat est là pour vous. Vous avez un problème dans la famille, au travail, je sais pas, dans les quartiers, vous avez un problème avec l'État américain, vous avez un problème, tous les problèmes d'immigration, tous ces problèmes-là, venez avec Legal Shield. Vous avez cette possibilité d'être couvert par les avocats de Legal Shield. Ce sont des avocats de grands noms. Je suis dans l'émission, je vous rappelle. Donc, nous avons cette opportunité aujourd'hui, chers amis, de ne pas se retrouver seuls, de ne pas se battre seuls, de ne pas chercher la cotisation de la communauté parce qu'on a arrêté un frère. Non. Aujourd'hui, vous êtes jeune, vous avez 25 ans, 30 ans, vous avez droit aussi d'avoir votre avocat. En cas de problème, vous étiez avec des amis dans une fête, il y a bagarre, il y a ceci, on a towé votre véhicule, on vous a donné un ticket parce que vous étiez en train de conduire très vite. Tout ça, votre avocat va vous représenter, vous n'avez plus à avoir peur. Oh, la date est déjà passée. Non, non, non. Prenez seulement votre ticket, envoyez à votre avocat. Le problème sera résolu. Vous allez payer ou vous n'allez pas payer. Donc, je suis en train de vous informer, mes chers amis. Vous avez une famille, les enfants ici aux États-Unis actuellement, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui peut être de votre côté. Quand vous avez un problème, il peut venir vous défendre. N'attendez pas que les problèmes arrivent, mais vous devez avoir quelqu'un qui peut vous représenter dans n'importe quelle situation. Donc, c'est bien compris. Vous avez un business, vous voulez la couverture juridique, vous voulez avoir un avocat pour votre business. Appelez-moi, chers amis, chers compatriotes. Nous sommes là, nous avons beaucoup à vous offrir en tant que Legal Shield. Merci. Mon numéro, c'est le 972-891-0976. Je répète mon numéro, c'est le 972-891-0976. C'est
important pour vous tous. C'est important pour vous tous, chers amis, d'avoir un avocat ici aux États-Unis. Donc voilà, c'est un message que vous devez aussi faire part à d'autres personnes. Si vous vous êtes déjà informé, quelqu'un d'autre n'est pas encore informé, donnez-lui cette information. Voilà. Il y a... Bon, ça, on va en parler plus tard. Chers amis, les gens m'appellent, les gens m'écrivent. Donald Trump a reconnu sa défaite. Vous n'avez pas bien compris. Donald Trump, c'est un grand stratège. Donald Trump a parlé, mais vous avez su, après, il a tweeté encore en disant que c'était une élection trichée. Hein? Donc, il ne reconnaît pas, il a reconnu, il n'a pas reconnu. Qu'est-ce qu'il voulait faire? C'est juste laisser les gens dans la confusion parce qu'il sait ce qu'il est en train de faire. En ce moment, il sait que les plans des démocrates, c'est un plan qui vise à détruire cette nation. Les démocrates veulent détruire la force des États-Unis pour imposer un gouvernement mondial où le travail ne sera plus concentré au leadership des États-Unis, mais plutôt à un leader mondial qui sera fabriqué par ces satanistes. La victoire de Joe Biden, les Chinois sont contents, les Européens sont contents. Cette situation n'est pas réelle, n'est pas claire. Trump a gagné les élections. À un moment donné, on voit que tout s'arrête. C'est Joe Biden qui commence à gagner tous les États qui restaient. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et Trump est prêt à aller jusqu'au bout. Au mois de janvier, Trump va prêter serment. Parce qu'ils vont aller jusqu'au Congrès. C'est une procédure constitutionnelle au cas où, au niveau de la Cour, il n'y a pas une solution. C'est la Cour suprême des États-Unis. C'est le dernier rempart en matière de contentieux, tout ça qui peut trancher. S'il n'y a pas une solution là-bas, les élections vont se passer encore au niveau de la Chambre des représentants. Là-bas, les gens croient que les démocrates sont majoritaires. Oui, c'est vrai, en termes de mandat électif, mais en termes des États, parce que au niveau de la Chambre des représentants, ce sont les États qui votent. Chaque État a une voix. Même si dans l'État de Californie, il y a autant de députés nationaux qu'on appelle ici les congressmen, mais Californie va voter seulement une voix. C'est pour les démocrates, ils vont avoir ça. Mais si on prend les 50 États des États-Unis, Trump va gagner les élections au niveau du Congrès. Pourquoi? Parce qu'ils ont la majorité. Ils ont 37 États ici aux États-Unis qui sont républicains. Il n'y en a que 13 qui sont démocrates. Ce qui est difficile pour que Biden puisse... Il a dit, il a gagné parce que l'élection était truquée. Ça, c'est ce que Trump a dit ce matin. Et les gens se sont réjouis, ils ont dit qu'il a reconnu. Mais après, il a dit, il n'a gagné qu'aux yeux des médias qui relaient de fausses informations. Je ne reconnais rien du tout. Il y a encore un long chemin devant nous. Ça, c'est Trump qui a dit. Les médias l'ont déclaré vainqueur. Mais il y a un long chemin. C'est ce que je viens de vous expliquer. Je crois dans la Constitution américaine, il y a, je crois, c'est l'article 12 qui explicite, je ne sais pas si c'est l'article 12, mais je dois vérifier. Il y a un article dans la Constitution américaine
qui explique cette procédure-là. Si on fait le recomptage et qu'il y a toujours contestation, on va amener ce dossier à la Cour suprême. Si la Cour suprême n'arrive pas à trancher sur ces différends, on va demander au Congrès, le Congrès actuel, qui est en majorité démocrate. Oui, c'est le Congrès qui devra départager les deux. Ils vont élire. Or, dans le Congrès, il y a 50 États. Ce n'est pas les 475 députés nationaux qu'on appelle les congressmen qui vont voter. Non, ce n'est pas 475 congressmen, mais c'est 50 États qui vont voter là-bas. Et la majorité des États sont républicains. Voilà où Trump va récupérer le pouvoir et avoir son deuxième mandat. C'est pourquoi vous avez vu tous les services de sécurité, NSA, FBI, CIA et tous les autres services de la sécurité nationale sont toujours avec Donald Trump. Le président Biden qui est élu, il n'a pas jusque-là droit au briefing. Or, il devait être déjà les briefings de renseignements des États-Unis. Il devait déjà commencer à participer. Les deux équipes devaient déjà commencer à préparer la transition. L'équipe de Trump et l'équipe de Biden. Biden, jusque-là, il est en train de tourner en rond. Pourquoi? Parce que Trump croit à la démarche, il croit à ce qui va se passer. Jusqu'à la fin, il croit à la victoire. Son ministre des Affaires étrangères, Mike Pompeo, a dit que la transition sera en douceur vers le deuxième mandat de Donald Trump. Chers amis, ce n'est pas n'importe qui a dit ça. Ce n'est pas n'importe qui. C'est le ministre des Affaires étrangères. Donc, retenons le souffle. Les gens ont crié aujourd'hui, Trump a reconnu. S'il reconnaît, nous tous nous inclinons, c'est sa volonté. Mais s'il ne s'est pas encore prononcé, s'il n'a pas encore reconnu, la bataille est encore loin d'être gagnée. Pour le Congo, les gens me posent toujours cette question, mais si c'est Biden qui gagne, ça devient quoi au Congo? Je dis non. Pour l'instant, il n'y a rien à craindre. Le Congo sera toujours un partenaire des États-Unis. Pourquoi? Vu la position de la Chine actuellement, les États-Unis ne peuvent pas lâcher le Congo. Voilà. Ça la vérité. Ceux qui ne veulent pas reconnaître cette vérité, ce n'est pas grave. Chers amis, il y a l'UDPS qui a maintenant compris que c'est le moment de pouvoir préparer la réélection du président Félix Tshisekedi. Tshisekedi se bat sur le plan politique pour complètement mettre hors circuit les kabylistes avec cette consultation qu'il est en train de diriger. Ce que nous avons demandé aux dirigeants de l'UDPS, voilà, ils ont commencé à le faire. C'est déjà bon. J'encourage, je félicite Kabound à Kabound et les autres cadres de l'UDPS sont dans les Bandundu. À Kikwit, Kabound a parlé. Écoutez. Soki mwambe kotiselo baliaka ya mote mwamba soki kotiselo babokaka mabe koti na akolo ya biso paske bandeko na biso tosalaki na bango koalition baza na meme vision na biso te. Vision na biso ezali ya peuple d'abord. Faci Berto alinga sala ya peuple.
mais bango balobi biso autorité morale nanu groupe ya bato moko boye peuple na sekuna biso tolobi boye toyokana bien biso idepesa torespectaka baengagement na biso coalition oyo tosalaki yango te parce biso tozali kolingana bina kabila aboma biso kabila atanga biso kabila nyokola biso tosalaki coalition parce que amipesaki majorité na parlement na yango mpona kogouverne esengelaki tosala na ye coalition tosalaki coalition mpona kotrahir peuple te tozoyokana bakosa bino teko Tshisekedi atekaki mboka asalaki coalition na kabila mpo azali kolinga kabila te ezali baprincipe na baregle ezali kokamba mboka na biso balobi oyo azali na badepute ebele na kokamba gouvernement biso tokokaki kondima te totikela kabila ye moko akamba gouvernement mpo toyebi gestion na ye pendant 18 ans eza ya koboma mboka aboma mboka non seulement boma mboka mais aboma mpe congolais. Donc, vous avez suivi soki mwamba ekotize lo babwakaka yango soki lipa soki mwamba ekotize lo babwakaka yango. Donc si mwamba c'est la pâte d'arachide, s'il y a les grains de sable, si le sable entre là-bas, on ne peut plus manger ça parce que ça fera mal aux dents. Ça veut dire que si il y a crise dans l'accord, on ne peut pas continuer avec cet accord-là. La crise est créée sciemment pour bloquer Félix Tshisekedi de ne pas aider le peuple à se retrouver. Alors le président devait choisir entre ces kabylistes et le peuple. Aujourd'hui, je vous dis, je peux vous rassurer que Kabila vit ces derniers moments. Quand il a pris la décision d'aller au Katanga pour habiter le Katanga, il sait qu'à Kinshasa, il est dans une position vulnérable. Perdre la majorité à l'Assemblée nationale, il devient rien. Il avait la force quand il avait son truc de Kingakati, où il appelait tous ces gens-là, chaque fois d'aller là-bas, il se voit comme s'il est un dieu. Ces kabylistes en train de marcher en ligne comme des petits-enfants. Maintenant, s'il n'a plus cette majorité-là, il n'aura plus personne qui viendra les voir à Kingakati. Il n'aura plus cette gloire. Il n'aura plus la protection. À tout moment, à l'Assemblée nationale, on peut voter une loi pour enlever son immunité, pour enlever les avantages qu'il a, pour enlever tout. Kabila touche 680 000 dollars. Il y a notre frère ici qui en parle. Aujourd'hui, nous avons 318% de dépassements budgétaires au niveau de la présidence. La grosse partie, c'est la rémunération du sénateur à vie. Il est payé, c'est ça, et les gens ne le savent pas. Le sénateur à vie est marge du budget de la présidence. Et ce n'était pas budgétisé. Monsieur Eric, vous êtes économiste. Ce n'était pas budgétisé. Maintenant, c'est réalisé. Et on paye. Ne me demandez pas le montant, je ne le dirai pas. C'est trop gros, vous allez tomber si je vous le dis. Mais ça représente le salaire d'un PDG d'une société multinationale. C'est lui qui parle. Comment dirais-je, coté en bourse. Du style... son PDG de Total, PDG de, je ne sais pas moi, de l'Union des banques suisses. Donc,
Ben justement, alors au lieu de crier au pilori, Vous suivez? vous, députés, révisitez la loi pour ne plus donner aux sénateurs à vie, dans les cas d'espèce, des salaires. Je ne voudrais pas citer. Je ne voudrais même pas dire ça. Je vais choquer. Je vais choquer la sensibilité. Waouh. Vous voyez? Alors ça, ils ignoraient. Avant d'aller crier, il fallait vérifier est-ce que nous sommes corrects. Plutôt que d'exceller dans des contre-vérités pour désorienter l'opinion. Tout ça pourquoi? C'est pour saper le travail que fait le chef de l'État. J'utilise une autre caméra. L'image, je ne sais pas comment vous voyez mon image, mais bon. C'est une cohabitation masquée depuis le début parce que on a accumulé beaucoup de cas. Je vous donne un exemple qui me concerne moi personnellement. Des communs accords avec la haute hiérarchie. Je suis là pour conseiller le chef de l'État. Est-ce qu'un pays peut avoir deux monnaies? C'est CFF. J'ai caïque des budgets d'allocation des ressources. C'est quoi cette histoire? Le Congo n'est pas une boutique. Franchement, c'est une boutique qui permet d'avoir un budget en fonction de ce que la maman qui vend les légumes, il sait que j'ai 100 $ de vente par mois, elle affecte les 100 $ à payer le loyer, etc., etc. Non, nous devrions réfléchir en termes d'objectifs à atteindre le programme dans des délais assez courts. Et les moyens qui viendront, s'il y a un gap entre les ressources par rapport aux dépenses pour atteindre l'objectif, nous allons combler les déficits par justement des financements innovants et intelligents, plutôt que d'attendre ici au boulevard du 30 juin en train d'abord de tripatouiller la gestion des régies financières. Vous avez appris, non? Des sous-comptes. Combien? Il aurait fallu qu'on hausse les tons pour apprendre qu'il y avait 535 millions de dollars cachés. Et les 100 millions de dollars de Mutanda Mining, pour lesquels on avait en son temps réclamé. Est-ce que c'est restitué? Et les 66 millions 700 dans le programme de 100 jours de maisons préfabriquées. Pendant qu'on déclare par les gouverneurs de la Banque centrale et l'ancien ministre des Finances que c'était 57 millions. Je veux que quelqu'un vienne me dire que j'ai trompé l'opinion. Je veux que quelqu'un vienne me dire que moi, Marcelin Bilomba, conseiller principal du chef de l'État, j'ai trompé l'opinion avec des déclarations fallacieuses. J'insiste et je le dis, on a payé 66 millions 700. Waouh. Et ça fait la honte. Pendant que le pays aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une situation presque qui va nous amener à la noyade si on ne regarde pas les choses dans le délai. Et c'est ce que le président est en train de faire pour qu'on n'aille pas dans la noyade, qu'on puisse signer un programme de référence avec les institutions de Bretton Woods, qu'on puisse bénéficier d'un appui budgétaire de 200 millions de dollars américains pour terminer l'année 2020 dans le calme, pour éviter le dérapage des cadrages macroéconomiques, pour éviter le financement monétaire, parce que si on n'a pas cet appui budgétaire, nous allons recourir au financement monétaire. Alors, voilà les soucis que nous avons, et que des quidam viennent maintenant perturber l'ordre du président de la République avec des déclarations fallacieuses en évitant de respecter la loi, de la LOFIP. Et ça, c'est même condamnable par la loi. Waouh. C'est trop grave, hein? C'est trop grave. Chers amis, vous avez suivi avec intérêt cette émission. Partagez, aimez et surtout, abonnez-vous massivement. N'oubliez pas d'appeler si vous avez besoin d'un avocat. Mon numéro, c'est le 972 891 0976. Avec Dieu, nous vaincrons.